2024, la fin de Marvel. 2023 a été une année quelque peu compliquée pour le studio Marvel. En effet, sur tous les différents films et séries qui sont sortis cette année passée, toutes ont essuyé un certain nombre d'échecs. Mauvaise réception par le public, mauvaise réception critique, et surtout des chiffres au box-office et des chiffres en termes de recettes mondiales en deçà de ce qui était prévu. En ce début d'année, une décision radicale a été prise par les décisionnaires de l'entreprise Marvel. C'est bien simple, pour 2024, il n'y a qu'un seul film estampillé Marvel qui sortira dans les salles de cinéma, et il s'agit de Deadpool 3. Toutes les autres productions Marvel, qu'elles soient en série ou en film, sont repoussées pour fin 2024, voire début 2025, voire n'ont même pas de date de sortie annoncée. L'idée principale dans cette pause dans les sorties est d'éviter l'effet ras-le-bol qui semble de plus en plus devenir prégnant au sein des fans de la franchise, et également permettre au studio de se refocaliser sur de nouvelles idées et de nouvelles stratégies. À voir si ce break permettra vraiment d'apporter un véritable vent de fraîcheur dans le genre super-héroïque, ou si au contraire il s'agit simplement d'une fuite en avant qui condamnera véritablement les studios Marvel et leurs productions. Comment marche le box-office ? Le box-office, c'est littéralement le nombre de tickets vendus. Il y a deux manières de compter le box-office. La première est le nombre de tickets ou d'entrées vendus, c'est-à-dire le nombre de personnes qui s'est déplacé pour aller voir le film en salle, et la deuxième, le total des recettes, c'est-à-dire combien au final a rapporté toute la somme totale des tickets vendus. Mais alors me direz-vous, comment est-ce que l'on sait si un film est rentable ou non ? La manière la plus simple pour le savoir serait simplement de prendre le box-office total et de retirer les coûts de production du film. En gros, tout simplement voir combien le film a rapporté, moins combien il nous a coûté. Le problème, c'est que ce calcul est incorrect. En effet, non seulement il faut retirer les coûts de production qui ont été nécessaires pour le film, mais il ne faut pas oublier non plus d'enlever le pourcentage qui est dû aux salles de cinéma. Ce pourcentage, au niveau mondial, est estimé à environ la moitié du prix du ticket. Et ce n'est pas tout, car il faut en plus de l'argent reversé aux salles, retirer également le pourcentage qui est prévu pour les distributeurs du film. Les distributeurs, ce sont des agents qui font l'intermédiaire entre les gens qui font le film et les salles de cinéma qui vont le projeter. Pour en revenir à notre calcul de rentabilité d'un film, il ne faut pas non plus négliger un élément qui est souvent non inclus dans le budget de production, qui est le budget de marketing et de communication du film. Ce n'est donc qu'une fois qu'on a retiré tous ces différents coûts à la valeur du box-office qu'on est capable de dire si oui ou non un film a été rentable. À partir de maintenant, vous saurez que le box-office est en effet un bon indice pour savoir si un film est un succès ou un échec, mais en revanche qu'il ne s'agit pas d'une preuve figée et irrévocable sur la réussite ou non d'un film. Comment les scénaristes sont-ils payés à Hollywood ? Aux États-Unis, dans l'industrie de l'audiovisuel, la rémunération des scénaristes est très variable. Bien sûr, il existe bien des salaires minimaux négociés par la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes à Hollywood. L'un des premiers éléments qui sert à calculer la rémunération des scénaristes est la nature du projet sur lequel ils travaillent. Dépendamment de s'il s'agit d'un long métrage, d'un épisode de série de 60 à 50 minutes ou d'un épisode de série de 30 minutes ou moins, la rémunération sera ajustée selon cet indice. L'autre élément de variation de la rémunération d'un scénariste sur un projet est évidemment le budget et l'ambition alloués à ce projet. Pour faire simple, plus un projet est ambitieux et plus le budget est élevé, plus la rémunération du scénariste devrait être également élevée. Une fois ces deux éléments de variation indiqués dans le salaire du scénariste, encore faut-il maintenant le calculer. Le calcul sera alors fait soit selon le nombre d'épisodes que le scénariste aura dû écrire pour la série, soit selon le nombre de semaines qu'il aura passé à travailler sur le projet. Si un minimum légal a bel et bien été fixé en 2023 pour l'écriture d'un épisode de 60 minutes ou l'écriture d'un épisode de 30 minutes, il faut néanmoins que le scénariste en question, pour avoir droit à ce minimum, soit un membre du syndicat des scénaristes d'Hollywood. Enfin, dernier élément qui peut encore faire varier ce salaire, il s'agit du client ou de l'employeur du scénariste qui, s'il le souhaite après négociation avec le dit scénariste, peut tout à fait fixer une rémunération autre. Avec tous ces cas particuliers, on comprend non sans mal pourquoi la grève des scénaristes a eu lieu, pour essayer d'aplanir un petit peu ces règles et faire en sorte que chaque scénariste ait une rémunération la plus juste, mais aussi la plus claire possible. Comment gagner un Oscar ? Le 10 mars prochain aura lieu la cérémonie de remise des Oscars, qui viendra récompenser les meilleurs films sortis l'année passée. Mais comment les films sont-ils nominés et qui décide quel film a gagné ou non ? Pour participer aux Oscars, il faut d'abord s'inscrire comme à n'importe quel concours. L'inscription se fait désormais en ligne et est ouverte à n'importe quel film qui répond tout de même à un certain nombre de critères d'admissibilité. Ces critères sont disponibles en ligne et ouverts à tous,
Et les règles de base sont simplement un long métrage d'au moins 40 minutes produit dans l'année écoulée. Une fois cette admission faite, un premier vote a lieu pour ne garder que les films qui seront nominés dans les différentes catégories des Oscars. Seuls les membres de l'Académie des Awards sont invités à voter à cette étape. Pour être membre de l'Académie, deux possibilités. Soit être parrainé par 2 anciens membres, soit faire partie de la liste des films nominés. Un membre de l'Académie ne peut faire partie que d'une seule branche ou une seule catégorie si vous préférez des Oscars. Une fois la liste des nominés établie, il reste à savoir quel film remportera la statuette. Un nouveau vote a alors lieu et c'est le film qui a évidemment reçu le plus de voix qui remportera la récompense. Une exception toutefois à cette règle, la catégorie du meilleur film de l'année. Pour cette catégorie, les membres sont invités à lister de leurs films préférés jusqu'à leurs films le moins appréciés dans la liste. De cette liste, on ne garde que les films les plus appréciés, et pour ce faire, plusieurs votes éliminatoires ont lieu pour ne garder à la fin qu'un seul et unique film. Ce long métrage sera sacré meilleur film de l'année si lors de l'ultime vote, il reçoit plus de 50% des votes de la part des membres de l'Académie.